Chaque année en décembre, tu sais ce qui t'attend. Tu ouvres ton espace impôt pour aller vérifier et tu vois cotisation foncière des entreprises, 800 euros, à sortir d'un coup. Alors tu te dis, mais moi j'ai déjà tout payé cette année. Pourquoi encore ça? Sauf que la CFE, c'est pas une surprise. C'est juste que personne ne te l'avait expliqué et que t'as jamais provisionné pour. Le résultat, chaque année, c'est la même claque. Alors maintenant, écoute bien, la CFE, c'est le prix d'une adresse professionnelle. Que tu bosses de chez toi ou d'un local, le montant, il dépend de la valeur locative de l'endroit où tu es domicilié. Alors il peut y avoir un minimum qui est fixé par ta commune. En gros, ça va être entre 100 et ça peut aller jusqu'à 1000 euros par an, et parfois plus si t'es en grande ville. Si t'es en micro, t'y échappes qu'une seule année. La première, après, à partir de 5000 euros de chiffre d'affaires, tu payes comme tout le monde. Alors je te donne un exemple concret, tu fais 40 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service, ta CFE elle va représenter environ 1 à 1,5% de ton chiffre. Alors ça paraît rien dit comme ça, mais quand tu ajoutes tes 25% de cotisation URSSAF, plus ton impôt libératoire, tu es déjà à 28% qui partent tous les mois. Et c'est là que tu comprends un truc, la CFE, c'est pas une taxe qui tombe de nulle part, c'est ton crash test annuel. Si tu paniques en décembre, c'est que t'as pas piloté ta trésorerie le reste de l'année. Un pilote, il met du carburant de réserve avant de décoller, toi c'est pareil, tu dois prévoir chaque charge à l'avance, même celle qui n'arrive qu'une fois par an. Sinon, tu subis, nous c'est Manon et Luc, et notre but c'est de t'éviter de payer ce que t'as jamais gagné, de te faire comprendre les chiffres comme personne te les explique, et de transformer ta micro en vraie activité rentable. Si ça t'a parlé, like, enregistre, partage, c'est comme ça qu'on diffuse la clarté.